Alors pourquoi la soutane? Eh bien parce que l'Église demande à ses prêtres de porter un habit ecclésiastique qui soit un habit simple, sobre et qui corresponde à la région dans laquelle on se trouve et des coutumes de ce lieu. À Rome, par exemple, l'usage est de porter plutôt la soutane, mais en France aussi, on peut la porter, ou on peut porter un habit ecclésiastique plus simple, comme le clergyman, qui est une chemise avec un col romain, ou encore une veste avec une petite croix, un signe distinctif. Je pense que l'idée, c'est d'abord pour le prêtre de lui rappeler qu'il a été consacré pour une mission, et donc ça va même dans les petites choses de sa vie quotidienne, dans son habillage. Alors c'est aussi un renoncement à tous les habits du monde, à son jogging Adidas, à son polo Ralph Lauren, et il revêt un habit qui est plus simple, plus sobre, qui rappelle aussi un peu la pauvreté, et pour montrer que le prêtre, même s'il est dans le monde, il est appelé à partager les inquiétudes et les soucis et les joies du monde. Il est aussi appelé à une vie évangélique de pauvreté et à tourner tout entier vers le ciel. Alors c'est aussi vis-à-vis des gens à l'extérieur, dans une société qui peut être déchristianisée, un signe fort qui rappelle que Dieu est présent aussi dans la société. Ça peut être la soutane, l'occasion d'accrocher le dialogue, de rencontrer les gens, de parler avec les gens dans la rue, de manière parfois polémique, mais aussi parfois des gens qui viennent demander qu'on prie pour eux. Donc c'est un moyen aussi d'apostolat et puis de pouvoir se faire proche des gens. Alors il y a une manière effectivement, je pense, de porter l'habit. Il ne faut pas que ça crée une séparation, une barrière avec les gens, mais au contraire un point de contact et puis de communication pour pouvoir prier avec les gens dans la rue, pour pouvoir parler de Dieu et puis faire en sorte que dans ce monde qui est déchristianisé ou loin de Dieu, on puisse avoir un point d'accès visible, voilà, avoir une visibilité.